Il y a des paroles de Jésus qui rassurent et d'autres qui dérangent vraiment. Et aujourd'hui, ce n'est pas un texte confortable. Jésus nous parle aujourd'hui de voleurs, de bandits, de brebis, de portes. Et honnêtement, ça peut mettre mal à l'aise. Et si le vrai risque, ce n'était pas que Dieu soit si loin, mais que moi, je passe à côté de lui. Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et, ensemble, nous préparer à la messe du dimanche. Si tu es nouveau ou nouvelle, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. Ici, je souhaite que la parole soit une, mais que sa réception soit plurielle. Il faut d'abord recevoir. Je te propose maintenant d'entrer dans l'écoute de l'Évangile. Tu peux, bien entendu, si tu le souhaites, fermer les yeux et simplement te rendre disponible à la parole. Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur, est un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient pas pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Parole du Seigneur. Ce texte paraît simple, presque familier, et pourtant il est rude, il ne flatte pas, il ne rassure pas tout de suite.
Et c'est précisément pour ça qu'il peut faire du bien. Un premier détail me frappe. Jésus parle, mais ils ne comprennent pas. Et ça, c'est inconfortable. Parce que ça veut dire que le problème ne vient pas toujours de Dieu, mais de ma manière d'écouter. On peut entendre sans vraiment recevoir. On peut écouter aussi, mais sans se laisser toucher. Et moi aussi, il m'arrive de croire que j'écoute Dieu, alors que je filtre déjà tout, avec mes peurs, mes habitudes, mes certitudes. Je peux entendre l'Évangile sans vraiment me laisser déplacer par lui. Et une phrase me marque particulièrement. Ce n'est pas toujours l'absence de Dieu qui me ferme. C'est parfois ma manière de croire que je sais déjà. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Et là, ça me bouscule vraiment. En effet, Jésus dit, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. » Cette phrase, je la trouve dure, mais je pense qu'elle pose une vérité importante. Tout ne conduit pas à la vie. Tout ne fait pas grandir. Tout ne sauve pas. Il existe des voies qui promettent, mais elles épuisent aussi. D'autres rassurent, mais enferment. Tout ce qui m'apaise n'est pas forcément la vie. Ange, ce n'est pas pour fermer, c'est pour rouvrir la relation. Il dit, il appelle chacune par son nom. Et là, tout change pour moi. Dieu n'appelle pas une foule, il appelle quelqu'un par son nom, moi, vous, nous tous. Je ne suis pas, et nous ne sommes pas simplement un numéro. Nous sommes connus, je suis connu. Et ça, parfois, j'ai du mal à y croire vraiment. Je ne suis pas seulement attendue par Dieu, mais je suis connue de lui. Connaître une voix, ça s'apprend aussi. Est-ce que je reconnais encore la voix du Christ? Ou est-ce que tout se mélange? Mes peurs, mes envies, le bruit du monde tourbillonnant. Il y a tellement de voix que je ne peux plus savoir laquelle me conduit. Et peut-être que Dieu parle encore, mais que je ne suis plus assez disponible pour l'entendre. Dieu parle peut-être encore, mais je ne l'écoute plus vraiment. Et ça me fait mal. Et pourtant, Jésus ne donne pas seulement une direction, il se donne lui-même. Il dit, « Moi je suis la porte ». Une porte, ça se franchit, ou ça se contourne. Et souvent, je reste devant. Je comprends, mais je ne passe pas. Je cherche souvent une solution. Le Christ me propose ici un passage. Alors, oui, ce texte dérange, mais il éclaire quelque chose de très simple. Et au fond, oui, on peut passer à côté de Dieu. Pas parce qu'il est absent, mais parce que je n'écoute plus vraiment sa voix. Parce que je reste à la porte, sans entrer. Parce qu'au fond, ma vie prend la forme de ce que j'écoute. Alors la question reste ouverte. Par quelle voie suis-je décidé
à me laisser conduire. Je te souhaite une belle semaine. J'espère que ces paroles, ce podcast t'auront apporté quelque chose. J'espère aussi que cette parole va continuer de t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau temps d'infusion biblique. Et en attendant, que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.